Lancement de l'enregistrement vidéo. Allez, synchronisation. Autre synchronisation. Ok, on est parti. Ok. Comment vas-tu? Je crois qu'il faut qu'on parle. Et j'espère que tu as la forme. Et c'est Juno ici. Peut-être que tu vois cette vidéo, peut-être que tu écoutes cet audio sur la plateforme podcast. D'ailleurs, ça me fait songer qu'il faut vraiment que je republie sur le podcast Entretien à cœur. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que je me dis qu'il faut aussi que je change le nom, car je me suis un peu plus éloigné de la simple problématique de juste les entretiens d'embauche pour vraiment parler de la vie au travail. Parce que finalement, à la fin, il y a l'embauche, mais c'est une fois la vie dans le boulot qui compte. Parce que c'est ce qui va faire que tu n'auras plus besoin de moi, plus besoin de ce que je te dirai sur la partie en entretien d'embauche, parce que tu vas vivre à l'intérieur. Et j'aimerais parler d'un sujet que je suis... qui me frappe. Il faut que je trouve une autre manière de dire la chose, parce que frapper, c'est peut-être un peu trop violent. Mais en vrai, c'est là pour moi la chose qui me parle, c'est de dire à quel point ça me frappe, à quel point ça me touche, même je dirais dans ma chair quelque part. Et ce sujet, c'est la peur au travail. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai dû remarquer. Alors pour la petite histoire, si tu ne me connais pas, je suis Juno. Je me considère comme étant un coach en entretien d'embauche. C'est-à-dire que j'aide les personnes à s'en sortir face à cette sorte de choses extrêmement spéciales qu'est un entretien d'embauche, vu que j'en ai passé plus de 200 dans ma vie. Bon petit soldat, ingénieur. Ces 5 dernières années, tentative d'entrepreneuriat, peut-être un peu moins, 5 ans, un peu moins de 5 ans. Et depuis peu, je retourne au boulot parce qu'il faut que j'ai des revenus récurrents. Donc, je suis aujourd'hui hôte d'accueil. Ça me fait toujours rigoler parce que certains, quand ils me voient, quand je leur explique un peu mon parcours professionnel, ils me disent « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et c'est mon histoire et je comprends leurs problématiques. Et ce qui se passe, c'est que je suis de nouveau jeté dans cette sorte d'arène spéciale qui est le boulot régulier, qui est le boulot en CDI, le boulot en CDD, le boulot régulier que toi et moi on fait, celui qui fait que tu te lèves le matin, celui qui te permet de payer tes factures, d'avoir ton style de vie, de bénéficier des vacances, de RTT. J'en ai pas parce que je suis aux 35 heures. Et la chose qui me surprend encore, et ça c'était le premier jour quand j'ai remis les pieds au travail, c'est la peur. Tout le monde a peur. Alors, je ne l'avais pas évidemment noté avant, parce que quand tu suis ta carrière, tu es dans une lancée, tu fais tes études, tu trouves du boulot, et finalement tu te laisses formater, tu te laisses embarquer dans quelque chose. Et je l'avais déjà ressenti avant qu'il y avait cette sorte de peur, de crainte sous-jacente, mais sans vraiment mettre le mot dessus. Et puis ensuite, au bout d'un certain moment, même lorsque quelque chose ne va pas, mais que c'est juste normal, tu fais avec. Tu dis, c'est comme ça, c'est la vie. Mais là, en sortant du milieu naturel qui est le mien, qui est celui d'un bon ingénieur, dans l'informatique, où il y a peu ou pas de chômage, hein. Si tu connais un peu le milieu de l'informatique, du développement logiciel, tu sais plus qu'on est en pénurie qu'en surabondance, pour l'instant. Et là, on se retrouve dans cette situation en tant qu'entrepreneur. On se retrouve parce que j'inclus ma petite famille, ma petite femme et mes enfants, et bien sûr moi, dans cette aventure entrepreneuriale où tout est de ma faute. Tout est de ma faute, quel que soit ce qui se passe.
Il n'y a pas de sous, c'est de ma faute. Il y a quelque chose qui ne va pas et que je n'arrive pas à décoller, c'est de ma faute si je n'ai pas les bonnes stratégies. Mais du coup, ça donne une liberté totale. Ça veut dire que moi, j'ai vachement intérêt d'être ultra positif. Alors, c'est même pas positif dans le sens, oh mon Dieu, je pense au positif, oh c'est tellement bien, c'est beau, regarde là-bas, les petits oiseaux, ouh, une licorne. Non, 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 je te parle de positif dans l'action de tous les jours, à savoir, je me lève le matin, je dois trouver l'énergie, la force de me dire, ok, comment je fais pour mettre un pas après l'autre, parce qu'à la fin, si je ne mets pas un certain nombre d'actions en place, au bout du bout, ça créera une crise dans mon foyer et en vrai, je ne pourrai pas payer les factures et donc simplement vivre. Du coup, mon rapport avec les vacances a complètement changé. Mon rapport au temps est devenu beaucoup plus intense et je le sens le temps passer. On dit le temps passe vite, oui, effectivement, quand tu regardes dans l'absolu, ça passe vite, mais là, dans l'intensité de l'action de tous les jours, chaque seconde m'a semblé être une minute entière. Et du coup, il y avait cette sorte de plein pouvoir entre mes mains que je voyais. Et maintenant que je reviens dans le milieu salarié, je revois cette chose où tout le monde doit faire attention à tout. Ne pas dire certaines choses parce que tu comprends. Ne pas... quand un grand chef s'adresse à toi, ses paroles doivent être bues, digérées et exécutées en mode oui et amen. Évidemment, toi qui es un employé habituel, tu vas te dire non, mais c'est pas tout à fait comme ça, c'est une discussion. Ok, je comprends. Maintenant, essaie de dire non à ton chef. Pas en mode non pour le plaisir de dire non, mais de dire que tu penses que tu as un argument qui vaut la peine d'être entendu et que tu essayes juste d'argumenter, d'aller juste à un sens un peu différent. Tu sens à ce moment-là cette espèce de chose qui te monte un peu dans le cou et dire ouais mais tu te rends compte, mais sinon, voilà, c'est de ça dont je parle. C'est ce que moi j'appelle la peur. Parce qu'en définitif, c'est pas le fait de dire oui ou de non ou simplement d'argumenter pour argumenter. Non, ça n'a pas de sens. Mais c'est le fait de pouvoir te dire qu'au bout d'un certain moment, vu le climat de peur dans lequel on est plongé, on finit tout simplement par accepter les choses qui n'ont pas de sens ou plus de sens parce qu'on a peur. Oui, mais tu comprends, c'est la crise. Évidemment, on ne dit plus tant cela qu'avant. Tu sais, quelques années, c'était... Et on le disait même dans le milieu des informaticiens, des développeurs, des personnes qui sont dans l'IT, où c'est surabondant. On a encore cette peur de la crise, de quelque chose qui va nous tomber dessus, qui fait qu'on est prêt à tout accepter pour ça. Et puis ensuite, il faut dire que les responsables, eux-mêmes, ils nous mettent la pression, parce que tu comprends, pression du chiffre, tu dois faire quelque chose, et ce qui fait qu'à un certain moment, on finit naturellement par se dédouaner de tout ce qui se passe. Et c'est ça ce mouvement que je vois, et c'est extrêmement contre-intuitif, c'est que en prenant ma responsabilité pour tout ce qui se passe, ce qui fait peur, du coup j'avais moins peur parce que j'étais en contrôle total de mon existence, de ma vie, de mes peurs, de mes craintes, et tout est de ma faute, que maintenant où je suis payé pour donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, et ce que j'en récolte, c'est une peur constante de « oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut arriver ?» de la pression qu'on peut me mettre sur quelque chose. Et là, on va prendre 3 secondes pour rappeler ce que c'est qu'un contrat de travail. Et ce truc-là, quand j'ai commencé à l'époque, c'était à Capgemini, là où j'y étais, je me suis rendu compte de cette réalité, qui est de dire que le contrat de travail fonctionne comme un jeu vidéo, jeu de plateau, foot, collectif, individuel, tout ce que tu veux, qui est de dire qu'il y a un périmètre, qu'il y a des règles, et que je suis le joueur par contrat de ce jeu. Quelque chose ne va pas selon ce contrat, le jeu s'arrête, on sort du jeu et il se passe quelque chose d'autre. Ce qui se passe dans le beau milieu du travail, c'est qu'on est prêt à accepter n'importe quoi au nom de
je sais même plus trop quoi. Et c'est quelque chose qui se répercute à tous les niveaux. Parce que même ton chef qui te met ta pression, même tes équipes qui te mettent la pression, t'inquiète pas. Au-dessus d'eux, c'est la même chose. Et au-dessus d'eux, c'est la même chose. On pressurise, on pressurise, on pressurise. Et j'avais bien aimé cette image que j'avais trouvée sur TikTok. C'était par rapport au burn-out. Non, c'était pas sur TikTok, c'était sur LinkedIn. Par rapport au burn-out, où tu avais une série d'allumettes comme ça, les unes à côté des autres. Les 3 premières étaient brûlées. Et évidemment, on s'attend. C'est juste une photo, hein, mais donc je le décris pour ceux qui n'ont que l'audio. Et on s'attend du coup que les autres allumettes, si toi tu as déjà été enfant et que tu t'es amusé à allumer des allumettes les unes à côté des autres, ben, au bout de moment, ben, le feu se propage de l'un à l'autre. Et si tu te rappelles les petites boîtes d'allumettes où elles étaient toutes serrées un peu comme des sardines, ben, il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas dans la continuité du petit bout enflammable pour que le feu ne se propage pas aux autres. Et ce truc-là, c'est cette partie-là qui permet pour moi de stopper la peur. À un moment, il faut que quelqu'un mette ses trucs sur la table et dise non, je n'accepte pas ça parce que qu'est-ce qui est nécessaire pour un projet? Qu'est-ce qui est nécessaire pour la vie de mes équipes? C'est parfois de dire non à certaines choses, de refuser des trucs qui n'ont pas sens. Ça veut dire que tu t'exposes, toi en tant que personne, à être viré salement, à te faire prendre des remontrances, à pour le coup avoir une autre forme de peur. Mais pour moi qui suis passé par là, entre le choix de 2 peurs, le peur de manquer de courage et de dire ouais c'est pas normal, et tu vas comprendre mon raisonnement, mais ce qui te reste quand tu crois que tu n'as pas peur, c'est que la plainte. Si tu te plains de ton travail, pardon de te le dire, mais si jamais tu dis ouais attends, il y a ça, et il y a lui, et les trucs, et la société, c'est que tu as peur. Parce que si tu n'as pas peur, tu agis. Ou plutôt, tu as une autre forme de peur. Tu as cette peur de dire, ok, maintenant, je suis dans mode action. Et je ne sais pas si c'est le bon peur, mais j'ai cette crainte de ce qu'à un moment, on découvre le poteau rose et qu'on voit que je mène autre chose pour le bien de mes équipes et que je me fasse virer salement. Mais d'un côté, de ce côté-ci, quand tu prends les choses en main, ce que ça fait dans ton intimité personnelle, dans ta tête, n'a plus rien à voir. Parce que tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Et pour moi, ça va même au détriment de ce pourquoi on est payé. Quel que soit le niveau où tu es. Et je vais prendre l'exemple de moi, hôte d'accueil. On peut me dire, oui, mais attends, faut pas que tu fasses ça ou que tu fasses telle chose. D'accord. Je comprends, ça fait partie du métier, du périmètre, de ce qu'on dit. Mais si à un certain moment, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais donner un exemple concret? On va dire, proposer une bouteille d'eau. On va dire que, non, mais tu comprends, on ne donne pas de bouteille d'eau aux personnes qui arrivent. Je comprends, c'est la règle, c'est comme ça. Et puis à un moment, il y a une canicule de... Ça vient juste de s'arrêter. Et mince, bon, j'ai essayé. Reprise de l'enregistrement. Ouais, il faut que je fasse attention parce qu'en fait, je suis arrivé à 13 minutes et je crois que la limite est là. Mais on va dire que tout d'un coup, tu as une canicule et que tu vois, toi, tu as soif, les personnes qui arrivent ont soif. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je respecte cette règle en me disant, vous avez soif, désolé, je ne peux pas vous proposer de bouteille d'eau? Ou je me dis, vous savez quoi? Je n'ai pas le droit de vous en proposer, mais madame, il fait 40 degrés, circonstances exceptionnelles, je prends sur moi, je vais acheter mes propres bouteilles d'eau et je vous donne de l'eau. Ce truc-là, et en plus, si jamais la personne en face de toi est une personne qui ressemble à ta mère, ou une personne qui ressemble à ton père, tu n'as pas envie que la maman ou ta maman ou ton papa arrive quelque part et meure de soif alors que tu pourrais faire quelque chose. Et c'est là le truc qui est pour moi. Ça te demandera quelque chose
Ou tu vas avoir peur pour le coup. Ben, c'est pas normal, c'est pas notre prérogative. Ouais. Mais mince, cette personne avait soif. Il fait 40 dehors. Elle attend. Et ça fait 1 heure qu'elle attend. Et je ne vais pas lui filer au moins un peu d'eau. Personnellement, je préfère prendre ce risque-là. Et je suis d'autant plus confiant, et c'est vrai que c'est ma position aujourd'hui, qu'après avoir passé plus de 200 entretiens d'embauche de ma vie, j'ai arrêté de compter. Je crois que je vais maintenant mettre 200 plus d'entretiens d'embauche. Je sais, j'ai cette certitude que je peux retrouver du travail. Ça veut dire que je suis prêt à accepter n'importe quel type de travail. Et c'est ça, cette sorte de pouvoir que je veux te transférer à toi. À un certain moment, tu veux faire vivre ta famille. Si jamais, en tout cas, ça, c'est mon choix. Il y en a d'autres qui ne le feront jamais, qui m'écouteront, qui disent « Ouais, mais c'est facile à dire pour toi. » Oui, c'est vrai. Et il y en a d'autres qui le feront. Pour ces personnes-là, je t'encourage. Parce que le ressenti que moi, j'ai eu, dans mon âme, ce que je veux dire, dans mon intimité personnelle à moi, je me sens beaucoup mieux. Oui, j'ai mis ma famille en danger pendant 5 ans. Mais c'est quoi 5 ans pour le reste de ta vie? Oui, j'aurai pas une super retraite selon le truc. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais construire ma retraite. Non, pardon. Je veux construire ma retraite. Et de faire en sorte de gagner beaucoup plus à ma retraite. Ou même de ne pas prendre de retraite si j'en ai le luxe. Mais au moins dans mon âme, dans mon intimité personnelle, cela va tellement mieux. Plutôt que de vouloir suivre une règle et par peur de ne pas oser faire les choses alors que tu sais que c'est nécessaire. Mais parfois on se trompe. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parfois te tromper, tu crois que c'est nécessaire alors que ce n'est pas. Ose, au moins tu sauras. Oui, tu vas te faire défoncer. Ce ne sera pas agréable. Et mon encouragement pour toi, c'est de dire, ça ne va pas durer. Ça ne durera pas. Ose faire des choses. 99% d'entre vous ne le feront jamais. Les 1% vont être les personnes qui vont essayer de faire quelque chose. Et tu verras, ça changera ta vie au travail. Parce que tout d'un coup, tu ne seras pas à simplement te plaindre de quelque chose. Tu seras en face de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, même par pur égoïsme pour moi-même. Il y en a qui le font. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je voulais partager ça avec toi parce que, ouais, on a tellement peur de tout que finalement, on ne fait plus rien du tout et c'est trop dommage. C'est vraiment dommage. Et si jamais il y a des dirigeants parmi nous et que vous êtes sous la pression des actionnaires, des machins, des ceci, vous avez déjà toute ma sympathie. Mais je serai vous, peut-être que je dis ça dans ma position actuelle et que demain les choses seront différentes, mais tentez le plus que possible, quitte à aller supplier ceux qui ont, entre guillemets, les mains là-dedans et de dire de vous laisser du temps de manière à ce que vous puissiez faire ce qui est nécessaire. Parce que l'exemple que donnent les chefs se répercute à tous les niveaux. Et oui, ce sera le désordre, le bordel pendant un moment. Mais par contre, la culture que vous allez imprimer chez vous va faire que l'entreprise durera beaucoup plus longtemps, que les projets seront beaucoup plus percutants. Et sur le long terme, j'ai cette conviction extrêmement profonde que le chiffre d'affaires va s'en ressentir. Ou que ce sera juste une catastrophe. Mais au moins, vous avez essayé. Et tout le monde a vu que vous aurez essayé. Essayez de faire ce qui semble bien, ce qui semble nécessaire. Et mieux que ça, demain, il y a d'autres projets qui arrivent. Devinez qui viendra. Qui viendra pour dire « Ah ouais, j'ai envie d'essayer avec lui parce que je sais que lui, il fait ce qui est nécessaire. » Parfois, ça veut peut-être dire de vous séparer de collaborateurs. Parfois, ça veut peut-être dire embaucher alors qu'il n'y a pas de sous. Parfois, ça veut dire « Oui, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. » Parfois, ça veut dire aussi « ton employé qui est 3 niveaux plus bas. » Oups. Je crois que ça a coupé. Ça veut peut-être dire aussi que ton employé qui est 3 niveaux plus bas, il ne peut pas travailler comme toi. Et d'accepter ce fait. Bref.
La peur, en fait, elle paralyse et c'est terrible. Il y a déjà tellement de choses qui nous paralysent. Au moins cette partie-là, et c'est pas simple. Si on peut la régler et se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire, quitte à ce que ce soit difficile, en vivant les conséquences, prends du ownership, vraiment. Prends ça et fais-en ta cause. Parce que vraiment, vrai de vrai, à la fin, c'est ta propre âme, si on croit dans l'âme. On va dire ton centre émotionnel, ce que j'appelle ton intimité à toi, qui finit par être affecté. Et que tu le veuilles ou non, finalement, ça finit par affecter ta famille. Prends courage, je t'encourage. Courage, courage, courage. Et j'adore cette phrase de mes amis, mes frères africains. On est ensemble. Je te fais la bise. Prends soin de toi. Et à bientôt. Ciao.